Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oh yeah. Connectez-vous, soyez bénis. Shalom, shalom, soyez bénis. Connectez-vous et partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Nous avons accusé un petit temps de retard à cause de problèmes techniques. Voilà, partagez la vidéo. Partagez-la au maximum pour aider un frère, une sœur, pour que ensemble nous puissions élever la voix vers le Seigneur et véritablement prier. Shalom, 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 que le Seigneur vous bénisse. Thérèse Monceau, que le Seigneur bénisse tous ces bien-aimés qui se connectent maintenant. Partagez la vidéo, partagez. Nous allons démarrer pratiquement dans 2 minutes. Partagez. Le temps que tout le monde soit connecté, c'est un temps de prière. Que le Seigneur te bénisse. Charles Karel Conan. Partagez. Voilà, partagez. Nous sommes aussi en train de partager. Nous voulons nous excuser pour toutes les personnes qui attendaient le lien YouTube. Nous n'avons pas pu atteindre les 50 personnes abonnées sur cette chaîne YouTube. Donc, certainement, ça sera une autre fois. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Nous vous enverrons le lien pour que vous puissiez véritablement vous abonner à la chaîne YouTube. Partagez. Que le Seigneur bénisse tous ces bien-aimés qui
sont en train de partager sur les différentes plateformes de prière. Sur toutes ces plateformes-là, partager pour aider quelqu'un, pour aider quelqu'un, pour aider quelqu'un. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos maisons, qu'il bénisse vos vies, pour toutes ces personnes qui prennent de leur temps pour pouvoir passer ce temps de prière avec nous, que la faveur et la grâce du Seigneur soient avec vous. Nous prions le Seigneur. Et adorable Père, notre Dieu, notre Roi, c'est toi qui nous invites à ce programme de prière, à ce programme particulier, à ce programme spécial. Tu es le Dieu de la vérité, tu es le Seigneur de la vie. Nous prions que ces moments que nous allons passer en ta présence soient de grandes sources de bénédiction. Bénis tous les bien-aimés qui auront l'occasion de voir cette vidéo, de prier avec nous. Bénis chacun de nous, bénis tes enfants. Et que ton sang se répande dans toutes les maisons, dans tous les endroits, dans là où chacun est connecté, et que la faveur de l'Éternel repose sur nos vies au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez salués, et que la faveur de l'Éternel des armées soit avec vous. Nous prions que ce moment soit un moment assez particulier pour nous. Je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles. Je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre de Matthieu. Je voudrais donc vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Voilà, Matthieu chapitre 2, Matthieu chapitre 2, voilà, Matthieu chapitre 2, le temps que nous puissions trouver, voilà, Matthieu chapitre 2, à partir du verset 1, Matthieu chapitre 2 à partir du verset 1, le thème de ce soir, né pour briller avec Jésus, le thème de ce soir, toute la semaine, nous parlerons du thème « Né pour briller avec Jésus ». Né pour briller avec Jésus. Et chacun de nous, par la grâce du Seigneur, aura l'occasion de pouvoir véritablement entrer dans les faveurs et dans les grâces du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Né pour briller avec Jésus. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, du verset 1 au verset 13. Matthieu chapitre 2, du verset 1 au verset 13. Et nous lisons. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est né le roi des Juifs, qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda,
car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, il partit, et voici l'étoile qu'il avait vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une grande joie. Il entrait dans la maison, vit le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adoraient. Il lui offrit ensuite leur trésor. Il lui offrit en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alléluia, alléluia, que le Seigneur nous bénisse. Né pour briller avec Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais, au travers de ce programme qui va durer une semaine, chaque soir à partir de 23 heures, nous donner des informations par la grâce de Dieu, nous pousser à la prière, parce qu'il s'agit de nos vies, il s'agit de la vie de nos enfants, il s'agit de la vie de ceux qui nous sont chers, et il s'agit de comment nous devons nous tenir, parce que nous sommes dans un monde de combat. Je voudrais d'entrée de jeu vous rassurer, afin que vous ne paniquiez point, afin que vous ne puissiez point avoir peur. Vous ne paniquez point, mais que vous puissiez savoir que le Seigneur de gloire a vaincu toutes choses. Amen. Et donc, ce soir, nous nous retrouvons dans un esprit de victoire. Nous nous retrouvons dans un temps de victoire. C'est à cause de la victoire que le Seigneur nous a acquise que nous sommes là ce soir. Nous sommes là parce que le Seigneur nous a donné de la victoire. Je voudrais que tous ceux qui nous suivent puissent rendre grâce à l'Éternel des armées pour la vie que Dieu nous donne. Je voudrais que tu puisses écrire en commentaire, Seigneur, je bénis ton nom pour la vie que tu me donnes. Si tu me suis, si vous me suivez, si vous avez l'opportunité de suivre ce programme, je voudrais que tu puisses écrire en commentaire. Ensemble, nous commençons à écrire en commentaire. Seigneur, je te dis merci pour la vie que tu me donnes. Je voudrais que tout le monde puisse rendre grâce à Dieu. Et si possible, si tu n'as pas l'opportunité d'écrire, je veux que tu puisses envoyer des cœurs. Envoie des cœurs pour rendre grâce à l'Éternel des armées. Ou autrement, écris, Seigneur, je bénis ton nom pour la vie que tu me donnes. Que le Seigneur véritablement nous bénisse et que sa faveur repose abondamment sur notre vie. Bien-aimés, nés pour briller avec Jésus. Nous sommes venus dans ce monde pour accomplir un programme, le programme du Seigneur. Nous sommes venus dans ce monde pour accomplir effectivement les projets de l'Éternel pour notre vie. Nous sommes venus dans ce monde pour que le nom de l'Éternel, Dieu des armées, puisse être exalté. Je veux dire à quelqu'un ce soir qui me suit, le texte que nous venons de lire nous parle de la manière dont Jésus-Christ de Nazareth est né et les circonstances qui ont environné sa vie. Jésus, le Messie que nous adorons, la manière dont il est né et les circonstances qui ont environné sa vie.
La Bible nous dit que Jésus est né à Bethléem, en Judée. Jésus de Nazareth, le Seigneur de gloire que nous adorons, est né à Bethléem, en Judée, dans sa terre natale. Dans sa terre natale. Son père est de la Judée. Et ils sont allés dans leur village à Bethléem, là où ils sont allés se faire recenser. Et c'est là-bas que Jésus est né. La Bible nous donne cette information assez capitale. Que Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils disent, où est né le roi des Juifs? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Où est né le roi des Juifs? Car nous avons vu son étoile en Orient. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème ou le sujet principal de ce programme, c'est né pour briller avec Jésus. Nous sommes nés pour briller avec Jésus. Et spécifiquement ce soir, je voudrais rappeler, je voudrais dire à quelqu'un qui nous suit, je voudrais dire à un frère ou à une sœur qui nous regarde que Dieu a fait de chacun de nous une étoile. Le Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, a fait de chacun de nous une étoile. Nous sommes nés en tant qu'étoile. Parce que le Seigneur de gloire, Jésus-Christ que nous suivons, est une étoile. Et la Bible dit, quand il est né, quand il a connu la naissance, quand il est venu dans le monde, son étoile a commencé à briller. Et les mages d'Orient, ces grands magiciens, ces grands astrologues, ces grands féticheurs, ces grands sorciers ont vu son étoile briller en Orient. Le verset 2 dit, et il dit, ils sont venus dire à Hérode, ils sont venus demander la question à Hérode, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le premier objectif ou le premier pas de cet enseignement que je veux partager avec quelqu'un ici présent, quelqu'un qui nous suit, soit celui qui regarde cette vidéo ou qui regarde cet enseignement, c'est de comprendre que nous sommes une étoile. Nous sommes des étoiles. Chacun de nous est une étoile. Est-ce que tu peux le proclamer avec moi ce soir? Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux l'écrire? Je suis l'étoile. Je suis l'étoile entre les mains de Dieu. Est-ce que tu peux le proclamer? Est-ce que tu peux le dire là où tu es? Je voudrais que tu puisses te mettre à prier. Je proclame ce soir que je suis une étoile. Et de la même manière que Jésus-Christ a brillé dans le ciel, de la même manière que l'étoile de Jésus-Christ a brillé dans le ciel, moi aussi, je dois briller. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à briller. Nous sommes appelés à briller. Si le Seigneur nous a fait la grâce de vivre, si le Seigneur nous a fait la grâce de naître, si le Seigneur nous a fait la grâce d'être parmi les vivants de ce monde, c'est parce qu'il a appelé chacun de nous comme une étoile. Et de là où tu es venu au monde, ton étoile a brillé dans le ciel. Et les hommes et les femmes ont vu ton étoile. Tu es une étoile du Seigneur. Je suis l'étoile entre les mains de l'Éternel des armées. Et je dois briller. Est-ce que tu peux le confesser avec moi? Est-ce que tu peux l'écrire, bien-aimé? Écris, je dois briller. Tu dois impérativement briller. Parce que c'est Jésus-Christ qui est notre maître. C'est Jésus-Christ qui est notre chef. C'est Jésus-Christ qui est notre roi. C'est Jésus-Christ qui est notre Seigneur. Et de la même manière que Jésus-Christ est, c'est de cette manière-là que nous serons. Tel il est, tel nous serons. Jésus-Christ est une étoile et il brille et il brillera et il a brillé. Toi aussi tu dois briller.
Je dois impérativement briller. Et je brille comme une étoile. Je brillerai à la gloire de l'Éternel des armées. Bien-aimé, tu es né pour briller avec Jésus. De là où le Seigneur a permis que tu puisses connaître la naissance, venir dans ce monde, tu dois impérativement briller. Oui, c'est parce que Jésus était une étoile spéciale. C'est parce que Jésus était une étoile qu'il a brillé. Et la Bible témoigne que les mages d'Orient ont vu l'étoile de Jésus-Christ de Nazareth briller. Oh, ce soir, je voudrais que quelqu'un avec moi puisse commencer à prier et proclamer et dire à l'Éternel des armées, Père, je suis appelé à briller. Je suis une étoile entre tes mains. Je suis appelé à briller. Ma maison est appelée à briller. Mes enfants sont appelés à briller. Mon épouse est appelée à briller. Mon église est appelée à briller. Ma communauté est appelée à briller. Bien-aimé, je veux que tu puisses te mettre à prier. C'est un temps de prière. C'est un temps de prière, c'est un temps de proclamation. Je déclare ce soir que tous ceux qui nous suivent, de quelque lieu que vous êtes, en quelques endroits que vous êtes, que si vous avez l'opportunité de regarder cette vidéo, vous êtes condamnés à briller au nom de Jésus-Christ. Je suis condamné à briller au nom de Jésus-Christ. Je suis condamné à briller au nom de Jésus-Christ. Je suis condamné à briller au nom de Jésus-Christ. Je dois briller dans les champs. Je dois briller dans les villages. Je dois briller sur les routes. Je dois briller là où je travaille. Oui, bien-aimé, tu dois briller. Là où tu travailles, tu dois briller. Dans ton quartier, tu dois briller. Le domaine dans lequel tu es, tu dois briller. Tu dois être un homme et une femme excellents. Tu dois être quelqu'un d'excellent, quelqu'un qui doit briller pour la gloire de Dieu. Tu dois impérativement briller. Ta maison doit briller. Ta femme doit briller. Tes enfants doivent briller. Ton époux doit briller. Je prie au nom de Jésus que la faveur de l'Éternel vous visite là où vous êtes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux commencer, bien-aimé? Est-ce que tu peux commencer à prier? Je veux que tu puisses prier. Oui, tu es appelé à prier. Je suis appelé à briller. Je dois briller impérativement. Oui, ma vie est appelée à briller. Tu es appelé à briller. Je brillerai dans le nom de Jésus. Et je brille davantage dans le nom puissant de Jésus. Rien ne freinera, oui, ma brillance dans le nom de Jésus-Christ. Il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Nous avons vu son étoile en Orient. Oui, nous sommes une étoile. Bien-aimé, tu es une étoile. Mon frère, tu es une étoile. Ma soeur, tu es une étoile. Et tu dois briller. Alléluia. La deuxième étape de notre temps de prière, c'est le suivant. Ceux qui ont vu l'étoile briller, ce n'étaient pas des gens simples. Ceux qui ont vu l'étoile briller n'étaient pas des hommes et des femmes simples. Ce n'étaient pas des hommes simples. C'était des mystiques. C'était des astrologues, des magiciens. C'était des sorciers. C'était des charlatans. Ce sont des hommes du monde des ténèbres. Oui. La Bible dit, au verset 1, Jésus étant né en Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Ils ont vu son étoile en Orient. Oh, mais c'est merveilleux. Une étoile qui brille jusqu'en Orient. Une étoile qui brille de la Palestine jusque dans tout l'Orient.
Regardez combien de fois cette étoile était une étoile spéciale. Cette étoile était une étoile de gloire, une étoile extraordinaire, une étoile qui sortait du commun des mortels, une étoile spécifique, une étoile particulière. Mais ceux qui étaient en Orient, qui ont vu l'étoile, étaient des mages. Les mages, c'est qui? Les mages, ce sont des astrologues, ce sont des magiciens. Ce sont des devins, des gens qui ont la capacité de lire les astres, de deviner, de faire des divinations, de lire en fonction de la position des étoiles, du soleil, de la lune, de connaître le mystère des choses. Les mages n'étaient pas des hommes simples. Et bien aimé, je voudrais te dire, parce que tu es une étoile, il y a des mages, il y a autour de toi des hommes mystiques qui connaissent ta valeur. Peut-être que toi, tu ne connais pas ta valeur. Peut-être que toi, tu ignores ta personnalité, tu ignores qui tu es. Mais les mages, ceux qui sont autour de toi, ceux avec qui tu manges, ceux avec qui tu te promènes, ceux avec qui tu travailles, ceux avec qui tu vas à l'église, là où il y a des mystiques et des méchants, les gens savent qui tu es. Ils connaissent la brillance de ton étoile. Ils connaissent la brillance de ton étoile. Et ce soir, mon étoile doit briller. Quels que soient les mystiques qui sont dans mon environnement, quels que soient les méchants qui sont dans mon environnement, je dois briller. Quel que soit le camp de l'ennemi, quels que soient les méchants, mon étoile doit briller. Est-ce que tu peux le proclamer avec moi? Quels que soient les méchants qui sont autour de moi, mon étoile doit briller. Dis-le en commentaire s'il te plaît. Quels que soient les méchants, quels que soient les sorciers, quels que soient les mystiques, quels que soient les devins, les marabouts, les charlatans, mon étoile doit briller. Dis-le en commentaire s'il te plaît. Proclame-le ce soir. Ma famille doit briller, quel que soit l'environnement dans lequel nous sommes. Ceux qui verront mon étoile briller, ceux qui verront mon étoile briller, et ceux qui voient mon étoile briller, bien aimé, écris-le en commentaire et envoie des cœurs. Écris-le en commentaire et envoie des cœurs. Écris-le en commentaire et envoie des cœurs. Mon étoile doit impérativement briller pour la gloire du Seigneur. Et mon étoile brillera. Et mon étoile va briller. Et ton étoile va briller. Ta maison va briller. Quelles que soient les œuvres des ténèbres, quelles que soient les œuvres des méchants, quelles que soient les œuvres de ceux qui sont contre toi, ton étoile doit briller. Même s'ils voient ton étoile dans les cieux, même s'ils voient ton étoile de là où ils sont, ton étoile doit briller. Quel que soit le nombre de sorciers, le nombre de mystiques, quel que soit le nombre de méchants, mon étoile doit briller. Proclame-le avec moi. Quelle que soit la force occulte de ceux qui sont en face de moi, mon étoile doit impérativement briller. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs pour proclamer que votre étoile doit briller. Envoyez les cœurs, signez, signez, signez votre présence par la prière. Proclamez-le, 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 écrivez, proclamez-le, signifiez-le. Vous devez briller impérativement. Vous êtes appelés à briller, quel que soit le milieu dans lequel vous êtes. Si vous êtes un vendeur de garba, un vendeur d'attiéké, si vous êtes un vendeur de véhicules, vous êtes appelé à briller. Même si vous êtes au milieu des mystiques, des sorciers, si même tu es au village, tu es appelé à briller. Tu es appelé à briller, n'aie pas peur là où tu es, parce que l'Éternel des armées est avec toi. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Quel que soit les mystiques ont vu l'étoile de Jésus. Les mages d'Orient ont vu l'étoile de Jésus. Oui, ils ont vu l'étoile de Jésus. Mais regardez le discours de ces mages. Et il dit, au verset 2, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus
pour l'adorer. Alléluia. Ils disent, nous sommes venus pour l'adorer. Oh, nous sommes venus pour nous prosterner. Nous sommes venus pour reconnaître qu'il est chef. Bien-aimés, les gens doivent reconnaître que Dieu t'a établi. Les gens doivent reconnaître ton étoile. Les gens doivent reconnaître la force de ton étoile, de ton autorité, de ta personnalité. Oui, les mages d'Orient, ces grands mystiques, ces grands magiciens, ils sont venus. Ils ne sont pas venus en guerre, mais ils sont venus se prosterner. Je prie que ton étoile puisse briller et que tes ennemis viennent se prosterner et que les sorciers viennent se prosterner et que les mages de ton village viennent se prosterner. Les mages de ton église viennent se prosterner. Les mages de là où tu travailles viennent se prosterner et reconnaître que Dieu t'a aimé. Reconnaître que Dieu t'a aimé. Ils viendront se prosterner. Les méchants qui sont autour de moi, les méchants et les sorciers viendront se prosterner. Parce que mon étoile doit briller. Ils sont venus se prosterner devant qui? Ils sont venus se prosterner devant le roi de gloire, Jésus-Christ. Ils sont venus se prosterner devant Jésus-Christ. Ils sont venus se prosterner devant le Seigneur de gloire, le roi de gloire. Ils sont venus se prosterner. Ils viendront se prosterner devant toi. Je prophétise que quel que soit l'endroit où tu es, à quelques endroits que tu es, dans quelques domaines que tu es, que la faveur de l'Éternel, que la puissance de Dieu pousse tes ennemis à venir se prosterner devant toi et à confesser de leur bouche que le Seigneur t'a aimé. Oui, ils sont condamnés à venir se prosterner. Ces mages sont venus. Ils sont venus. Ils sont venus se prosterner. Ils sont venus se prosterner. Ils ont reconnu la souveraineté de Jésus-Christ. Ils viendront se prosterner devant toi parce qu'ils reconnaîtront la souveraineté de Jésus-Christ dans ma vie, dans ta vie, dans notre vie. Ils viendront se prosterner et reconnaître la souveraineté de Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Est-ce que tu peux le proclamer avec moi? Je reçois que l'ennemi vienne se prosterner. Je reçois que l'ennemi se prosterne devant moi à cause de la gloire de l'Éternel des armées. Je reçois cela. Je le reçois dans le nom de Jésus-Christ. Je le reçois dans le nom de Jésus-Christ. Je le reçois dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux le proclamer avec moi? Je reçois. Oui, bien-aimé, là où tu es, proclame-le. Proclame-le. Ces magiciens, le plus souvent, vous savez, on a tellement parlé de la grandeur ou de la grandeur du diable. On a tellement parlé de ce que Satan fait que beaucoup d'enfants de Dieu sont terrorisés. Ils sont paniqués. Quand on parle des sorciers, des méchants, ça et là, ils paniquent. Mais bien-aimé, ce soir, je suis venu te dire que tu es né pour régner. Tu es né pour briller avec Jésus. Et ce n'est pas à toi de paniquer. Ce n'est pas à toi d'avoir peur des sorciers. Ce n'est pas à toi d'avoir peur de l'ennemi. Mais c'est à l'ennemi d'avoir peur de toi. De se précipiter et de venir se prosterner devant toi. De venir se prosterner devant toi. Et reconnaître que Jésus-Christ de Nazareth t'a aimé. Oh! Sur ma vie, sur ma tête, sur ma maison, sur mon ministère, sur mon foyer, repose la faveur de l'Éternel. Et je suis une étoile née pour briller. Je reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. Je reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. Je reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, n'aie pas peur de l'adversité. Faut pas avoir peur des sorciers, des méchants, des mystiques.
Celui qui est en toi est plus puissant que celui qui se trouve dans le monde. Celui qui est en moi est plus puissant que celui qui se trouve dans le monde. Je veux que quelqu'un puisse le confesser. Oui, écris-le en commentaire. Écrivons ensemble. Écrivons-le en commentaire. Celui qui est en moi est plus puissant que celui qui se trouve dans le monde. Celui qui est en moi est plus puissant que celui qui se trouve dans le monde. Celui qui est en moi est plus puissant que celui qui se trouve dans le monde. Envoyez les cœurs pour proclamer la victoire de Jésus-Christ. Envoyez les cœurs, 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 envoyez les cœurs. Celui qui est en moi est plus puissant que celui qui se trouve dans le monde. Alléluia. Je reçois la faveur de l'Éternel. Je reçois la faveur de l'Éternel. Je reçois la faveur de l'Éternel. Bien-aimé, je veux te rappeler que tu es né pour briller avec Jésus-Christ. Est-ce que tu peux le confesser? Je suis né pour briller avec Jésus-Christ. Si tu es là avec ton époux, ta femme ou tes enfants, proclamez-le. Nous sommes nés pour briller avec Jésus-Christ. Oui, je suis né pour briller avec Jésus-Christ. Né pour briller avec Jésus-Christ. Je suis né pour briller avec Jésus-Christ. Troisième étape de notre rencontre de prière et de proclamation de ce soir. Je voudrais vous ramener au verset 1 du chapitre 2. Je voudrais vous ramener au verset 1 du chapitre 2. Vous qui suivez avec moi, avec vos Bibles. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Jésus est né où? À Bethléem en Judée. Le verset 6, de manière spécifique, il dit, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'excèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alléluia! Oh, j'ai la joie dans le cœur ce matin, ou à cette heure, de là où vous vous trouvez. Et toi, Bethléem, voici ce que dit la prophétie. Terre de Juda. Tu n'excèdes pas la principale. Tu n'excèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef qui paîtra mon peuple. La prophétie dit que le Messie va naître en Bethléem sur la terre de Juda, en Judée. Et la réalisation de la prophétie nous dit que quand les mages sont venus voir Hérode, ils lui ont donné l'information qu'un roi est né. Et le commentateur ici, qui est Matthieu, dit quoi? Que Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Jésus effectivement est né à Bethléem. Alléluia. Je veux emmener chacun de nous ici à comprendre que ce n'est pas parce que tu es né dans un village. Ce n'est pas parce que tu es né dans le fin fond du monde, ou tu es né sur les feuilles de bananier, ou tu es né dans une bergerie comme Jésus. Ce n'est pas parce que tu es né dans un village où il n'y avait pas d'électricité. Ce n'est pas parce que tu es venu au monde dans un champ pendant que ta mère est allée peut-être chercher de la nourriture au champ et que les douleurs de l'enfantement l'ont surprise
que tu es né sur des feuilles de bananier ou des feuilles de cacaoyer ou je ne sais quoi, que tu ne dois pas briller. Bien-aimé, tu es appelé à briller. Jésus-Christ, celui que nous adorons, celui que nous servons, n'est pas né dans une maternité. Il n'avait même pas une matrone qui était là. Il n'avait même pas un chirurgien spécialiste, un médecin ou un professeur. Jésus n'est pas né dans une quelconque clinique ou peut-être à l'hôpital Cochin de Paris ou la Saint-Pétrier de Paris ou quoi que ce soit. Jésus n'est pas né à Washington ou à New York ou en Alabama. Jésus est né à Bethléem, une ville insignifiante, une ville qui n'a pas de valeur. C'est un village, c'est un campement. Jésus est né au campement. Et encore pire, à la mangeoire, là où les bœufs, la bouse, là où les bœufs ont déféqué, là où les animaux ont déféqué, dans une bergerie. Jésus naît dans les mains de qui? Une jeune fille du nom de Marie. C'était sa première fois d'expérimenter un accouchement. Or, je veux attirer ton attention que ta destinée et l'étoile que Dieu a mis en toi. Tu es une étoile, l'étoile qui doit briller en toi. L'étoile que tu es ne dépend pas de l'endroit où tu es né. Ça dépend de la faveur de l'Éternel des armées. Moi, j'ai eu la grâce de naître dans la maternité de Cocody, la maternité du CHU de Cocody. Peut-être que toi, tu as cette grâce de naître quelque part dans un village, dans un campement, ou bien peut-être dans un véhicule, je ne sais d'où, mais ton étoile doit briller. Ce n'est pas parce que tu es né dans un campement. Regardez, la ville, le village, le campement dans lequel Jésus est né, il dit, c'est une ville insignifiante, c'est un endroit insignifiant. Il dit, tu ne fais même pas partie des principales villes, les villes agréées, les villes sur lesquelles on peut compter. Mais Jésus est né, et malgré que Jésus soit né dans ce campement, dans cette ville, son étoile a brillé. Je proclame ce soir que quel que soit l'endroit où tu es né, tu es appelé à briller. Tu es appelé à briller. Quel que soit l'endroit où tu es né, tu es appelé à briller. Seigneur, je suis appelé à briller. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Pour dire à l'Éternel des armées que vous êtes appelés à briller. C'est la grâce de l'Éternel. La grâce de l'Éternel est suffisante. La grâce de l'Éternel est suffisante. La grâce de l'Éternel est suffisante. C'est un impératif pour toi de briller. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Pour dire au Seigneur que vous devez briller, quel que soit, tu viens de Goïtafla, tu viens de Kapekara, tu viens de Mankono, tu viens de je ne sais d'où, de Kolobo, de Ferke, tu viens de Bundiali, tu viens du Cameroun, de Maroua, de Garoua, tu viens de Bolova, tu es appelé à briller, tu viens de Bruxelles, tu es appelé à briller, quel que soit l'endroit, je suis appelé à briller. Proclame-le, dis-le. Je suis appelé à briller. 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 De là où tu es né, tu es appelé à briller. Tu es appelé à briller. Jésus est né à Bethléem en Judée. Il est né dans une mangeoire. Il est né là où il y a les animaux, ceux de la bergerie. Mais Jésus est le Seigneur de gloire. Il brille. Et encore, il brille. Son étoile brille. Sa personnalité brille. Son ministère brille. Sa vie brille. Il est appelé le lion de la tribu de Juda. Bien-aimé, nous sommes condamnés.
Nous sommes appelés à briller. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, multipliez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Bombardez la toile de cœur, bombardez la toile de cœur. Toi et ta maison, vous êtes appelés à briller. Ton enfant, là où il est né, il est appelé à briller. Même au campement, même au campement. Je veux m'adresser à quelqu'un qui est en train de nous suivre. Arrête de pleurnicher. Arrête de te minimiser. Oui, c'est pas parce que tu es né quelque part dans le fin fond de la Côte d'Ivoire, du monde entier, dans le fin fond de l'Afrique, quelque part où il n'y avait pas de lumière, que tu n'es pas appelé à briller. Tu es condamné. Tu es condamné à briller. Dis, je suis condamné à briller. Quel que soit l'endroit d'où je viens, d'où je suis né, je suis condamné à briller. Je suis condamné à briller. Et le Seigneur me le dit ce soir. Je suis condamné à briller. 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 Et je vais briller, je vais briller. Tu peux même de là où tu es né. N'aie pas peur de marquer l'endroit d'où tu es né. N'aie pas peur de marquer l'endroit d'où tu es né. Jésus est né à Bethléem en Judée, en Juda. Oui, Jésus est né à Bethléem en Juda. Mais les gens ont vu son étoile. Les sorciers ont vu son étoile. Les méchants ont vu son étoile. Et ils sont venus faire quoi? Ils sont venus se prosterner. Ils sont venus l'adorer. Ils sont venus reconnaître sa seigneurie, sa gloire. Ils sont venus reconnaître l'autorité dont Dieu l'a investi. Ils sont venus reconnaître cela. Nous sommes appelés à briller. Nous sommes appelés à briller. Le fait que nous soyons nés dans un environnement inconfortable, dans un environnement où nous pouvons appeler un environnement indigne, un lieu qui laisse à désirer, ne doit pas empêcher la manifestation de la gloire de l'Éternel dans notre vie. Alléluia. Quel que soit l'endroit où je suis né, la manifestation de la gloire de Dieu doit se manifester. La manifestation de la faveur de Dieu est pour moi. Oui, ton lieu de naissance ne devrait pas retenir la gloire que Dieu a décidé de déployer sur toi. Ton lieu de naissance ne devrait pas retenir la gloire que Dieu a décidé de déployer sur toi. Tu es né où? Oh, tu es né où? Ton lieu de naissance ne devait pas être un frein pour toi. Ce ne devait pas être un frein pour toi. Coco dit, tu ne dois pas être un frein pour la gloire de l'Éternel dans ma vie. Coco dit, tu ne dois pas être un frein de l'Éternel, de la gloire de l'Éternel dans ma vie. Mentionne-le. Oui, ton lieu de naissance ne devrait pas être un lieu qui doit retenir la gloire de l'Éternel dans ta vie. Ça ne devrait pas retenir la gloire de l'Éternel. Ça ne devrait pas bloquer la faveur de l'Éternel. Au contraire, la faveur de l'Éternel doit s'amplifier dans ta vie. Jésus est né. Il est né à Bethléem, une ville sans importance. Même quoi que ce soit une ville sans importance, le lieu où sa mère l'a fait venir au monde. Oh les amis, le Seigneur de gloire, le Seigneur de gloire, il est né dans une mangeoire. Il est né dans une mangeoire. Il est né dans une mangeoire. Oh, maternité de Cocody, toi qui m'as vu naître, je brillerai de mille feux en tant qu'étoile de l'Éternel des armées. En tant qu'étoile de l'Éternel des armées, en tant qu'étoile de l'Éternel des armées, je brillerai de mille feux, je brillerai de mille feux. L'autre chose, tu viens d'où? Peut-être que tu es né à Cocody, ou à Paris, ou en France, ou à New York, ou je ne sais pas, où encore.
Mais tu viens d'où? De là d'où tu viens, de là où viennent tes ancêtres. Ce lieu-là ne devrait pas empêcher la manifestation de la gloire de l'Éternel dans ta vie. Ô terre d'Abié, ô terre d'Abié, ô terre d'Adzopé, ô terre de Besséli-Briand, la gloire de l'Éternel des armées se manifeste. Et je suis une étoile née pour briller au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que nous attaquions dans ce temps de proclamation, dans ce temps de prière. Je voudrais que nous puissions, bien-aimés, je voudrais que tu poses les mains sur ta tête et que tu commences à prier le Seigneur sur la base de ce que tu as entendu ce soir. Je voudrais que tu commences à prier. J'ai parlé ce soir du fait que tu es une étoile, du fait que quand tu naissais, les mystiques, les mages du lieu où tu es né t'ont vu. Et j'ai parlé aussi de ton lieu de naissance. Je veux que tu puisses poser la main là où tu veux la faire, soit sur ton cœur, soit sur ta tête, ou bien sur ton bas-ventre. Et mets-toi, bien-aimé, à prier. Mets-toi, bien-aimé, à proclamer que tu es une étoile faite, une étoile née pour briller. Et que le Seigneur t'a emmené dans ce monde parce que tu dois briller. Tu as été appelé à briller au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que mon étoile brille, que mon étoile brille, que je brille de 1000 feux, que je brille de 1000 feux, que je brille là où tu m'as posté, là où tu m'as posté, là où tu m'as mis, Seigneur, que je puisse briller dans le nom de Jésus-Christ, que je puisse briller dans le nom de Jésus-Christ. Je brillerai pour la gloire de l'Éternel, je brillerai pour la gloire de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. C'est lui le Seigneur de gloire. C'est lui le Seigneur de gloire. C'est lui l'Éternel des armées. Le quatrième point que je voudrais partager avec vous, vous-même vous constatez que nous sommes au verset 2. Nous sommes au verset 2. On n'est même pas encore arrivé au verset 3, 4, 5, 6, 7. Nous sommes qu'au verset 2. Et nous avons toute la semaine pour développer, né pour briller le mystère des étoiles. Tu es une étoile mystérieuse entre les mains du Seigneur. Est-ce que tu peux le dire? Proclame-le, écris-le. Dis-le, je suis une étoile mystérieuse entre les mains du Seigneur. Proclame-le, dis-le, proclame-le. Dis-le, je suis une étoile mystérieuse entre les mains du Seigneur. Écris-le en commentaire, proclame-le. Je suis une étoile mystérieuse entre les mains du Seigneur. Proclame-le, proclame-le, écrivez en commentaire. Écrivez en commentaire, proclame-le là où tu es. Avec ta bouche, dis-le, ouvre la bouche et parle, proclame. Je suis une étoile mystérieuse entre les mains du Seigneur. Voilà. Je suis une étoile mystérieuse entre les mains du Seigneur. Proclame-le. Proclame-le fortement. Je suis une étoile mystérieuse entre les mains du Seigneur. La faveur de l'Éternel repose sur ta vie. La faveur de l'Éternel repose sur notre vie. Le quatrième volet que je voudrais toucher, avant que nous ne puissions terminer le programme de ce soir, c'est, nous revenons au verset 1. Ouvrez votre Bible, vous qui nous suivez, Matthieu chapitre 2. Ouvrez votre Bible, le verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Au temps du roi Hérode. Alléluia. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Mon frère, dans un environnement, il ne peut pas avoir deux rois.
Le pouvoir ne se négocie pas. On ne joue pas avec le pouvoir. On mène de main de fer le pouvoir. Le pouvoir ne se négocie pas. On ne s'amuse pas avec le pouvoir. Jésus étant né à Bethléem au temps du roi Hérode. Et le verset 2 dit, quand les mages sont allés parler, ils disent, où est le roi des Juifs? Bien-aimé, de toi à moi, ceux qui sont mariés, qui sont en train de suivre cette émission, qui sont en train de suivre ce programme, est-ce que tu peux accepter, en tant qu'un homme marié, il y a un autre homme qui soit dans ta même maison en train de courtiser ta femme? Ou bien, est-ce que tu accepterais qu'il y ait dans ta maison une autre femme qui n'est pas toi, qui soit dans ta propre maison en train de courtiser ton mari? Si tu es d'accord, tu dis oui, je suis d'accord. Mais si tu n'es pas d'accord, tu dis non, je ne suis pas d'accord. Jamais, jamais, le frère Mondi dit jamais, non jamais. Il ne peut pas avoir deux rois. Il ne peut pas avoir deux rois. Et dans la mesure où Hérode était encore là, dans la mesure où Hérode était encore vivant, et qu'on l'informe qu'il y a un nouveau roi, il y a un autre roi qui vient de naître, bien aimé, c'est quoi? Ça sera quoi? Ça sera la guerre. Bien aimé, c'est la dernière étape de la prière de ce soir. C'est un temps de guerre. Là où tu es né, il y avait un roi. Et toi, en tant que roi, en tant que prince, en tant que princesse, tu viens pour naître dans cet environnement. Bien aimé, forcément les gens vont te faire la guerre. Comprends pourquoi les gens te font la guerre. Il ne peut pas avoir deux rois dans un environnement. Il y a un seul règne. Il y a un seul règne dans un environnement. Et c'est le plus fort qui règne. C'est le plus puissant qui règne. Envoyez le feu, envoyez le feu. Envoyez le feu, envoyez le feu. Envoyez les icônes de feu, envoyez les icônes de feu. Pour que vous puissiez brûler là où vous êtes. Envoyez les icônes de feu. Envoyez les icônes de feu, envoyez les icônes de feu. Envoyez les icônes de feu, envoyez les icônes de feu. En commentaire, envoyez les icônes de feu. Vous devez brûler. Vous devez brûler. Vous devez brûler. Feu, 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 feu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que l'homme fort dans l'environnement dans lequel je suis, que ce roi mystique, ce roi méchant qui veut m'empêcher de régner parce que je suis né, que le feu de l'Éternel l'atteigne. 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 Ce roi mystique, ce Hérode qui veut m'empêcher de régner, bien aimé, dans ce cas-là, il y a un seul cas. Il y a quelqu'un qui doit mourir. Il y a un roi qui doit mourir. Vous pensez que c'est en vain que Hérode s'est levé pour tuer tous les enfants de 0 à 2 ans? Il y a un seul roi qui doit régner. Et si tu ne te lèves pas, ce sera la mort précoce. Tu seras une étoile dont la vie sera une mort précoce. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs pour proclamer la vie. Pour proclamer la vie, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Pour proclamer la vie. Je vais vivre, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Bombardez la toile de cœur, envoyez les cœurs et proclamez avec moi. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles. Il y a un roi, là où tu es né, il y a un roi qui s'appelle Hérode. Là où tu es né,
il y a un roi qui s'appelle Hérode. Et ce roi va chercher coûte que coûte à briser ton étoile, à éliminer ton étoile pour qu'il puisse régner. Le pouvoir ne se partage pas. Et si toi, frère, bien-aimé, toi qui me suis, tu dors, on le dit en Côte d'Ivoire, c'est pour toi qui s'en va. Il ne faut pas dormir, il faut te lever. Aujourd'hui, nous sommes devenus des croyants, des chrétiens nonchalants. Nous n'aimons plus la prière, mais nous voulons la gloire. Nous voulons la manifestation, la faveur de l'Éternel. Nous voulons les bénédictions. Mais ce qui fait la force, nous ne voulons plus avoir les genoux à terre. Les programmes de prière à terre. Les moments de jeûne et prière à terre. Il faut prier, bien-aimé. Il faut prier. Il faut prier. Je prie dans le nom de Jésus que le roi qui veut m'empêcher de régner, que la mort soit dans son camp dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis une étoile née pour briller à cause de la faveur de l'Éternel. Je suis une étoile née pour briller. Je suis une étoile née pour briller. Et je dois impérativement briller. Je suis appelé à briller. Je suis appelé à briller. Je suis appelé à briller. Et je brille de mille feux. 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 Tout esprit de mort, tout complot de mort contre ma vie est sans effet, est nul et de nul effet. Tout complot de mort, proclame avec moi. Dis-le s'il te plaît. Tout complot de mort contre ma vie est de nul et de nul effet. Tout complot de mort contre ma vie est de nul et de nul effet. Proclame-le s'il te plaît. Proclame-le. Proclame-le, 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 proclame-le. Proclame-le, bien-aimé, proclame-le, proclame-le. Ne te retiens pas, ne te retiens pas. Ne te retiens pas, ne te retiens pas. Proclame-le s'il te plaît. Le temps est à la prière. Le temps est à la prière. Et nous sommes appelés à la prière. Nous sommes appelés à la prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs pour proclamer la vie, pour proclamer le règne de l'Éternel, pour proclamer le règne de l'Éternel dans ta vie. Tu ne mourras pas de manière précoce. Tout ce qui est comme accident, tout ce qui est comme accident, que les uns et les autres ont préparé contre toi, ces accidents sont de nul effet dans le nom de Jésus. J'annule les décrets de mort, la mort précoce. Tu mourras et nous mourrons de notre propre mort, de la mort que Dieu lui-même a destinée pour nous, dans le temps que Dieu lui-même a destiné. Mais toute mort précoce, nous la refusons au nom de Jésus. Je refuse toute mort précoce. Dis avec moi, je refuse toute mort précoce. Hérode, je ne mourrai pas. 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 Je refuse toute mort précoce. 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 Proclame-le, refuse-le pour ton fils, pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants, pour ta maison. Refuse toute mort précoce. Parce que le texte nous dit que Jésus est né au temps du roi Hérode. Et les mages sont venus lui poser la question. Ils lui ont dit, où est le roi des Juifs? Le roi des Juifs. Hérode sait que le roi des Juifs est venu en tant qu'un libérateur. Dans un espace, il n'y a pas deux rois. Il n'y a pas deux rois. Il y a un seul roi. Il y a un seul roi. Et s'il y a deux rois, il y a un roi qui va tuer un autre roi. Soit Hérode tue Jésus, soit Jésus fuit, soit Jésus tue Hérode. Les gloires ne se partagent pas. La royauté ne se partage pas. Le pouvoir ne se partage pas. Et le monde mystique le sait,
Quand le monde des ténèbres sait que celui qui est né, quand le monde mystique sait que toi et moi, ils connaissent notre valeur, ils savent qui nous sommes, leur travail, c'est de savoir et de faire en sorte que nous puissions être des hommes et des femmes éteints. Mais nous refusons cela. Je refuse dans le nom de Jésus-Christ. Je refuse que mon étoile soit éteinte. Je refuse que mon étoile soit salie. Je refuse que mon étoile soit pâlie. Je refuse. Mon étoile brillera. Même dans les ténèbres, mon étoile va briller. En plein jour, mon étoile va briller. Le lundi, mon étoile va briller. Le mardi, mon étoile va briller. Jusqu'au dimanche, mon étoile va briller. Il est le Seigneur de gloire. Il est le Seigneur de gloire. Il est le Seigneur de gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie ce soir que ces quelques mots que nous venons de dire puissent stimuler ta foi et ta marche. Nous ne combattons pas avec la peur au ventre. Dans Jean 16, le verset 36, Jésus a dit qu'il a vaincu le monde. Et parce que Jésus a vaincu le monde, toi aussi, tu as vaincu le monde. Nous avons vaincu le monde. Nous ne craignons rien. Ne craignons rien. Et nous ne craignons pas Satan. Nous ne craignons pas le monde des ténèbres. Bien-aimé, si tu sais qui tu adores, tu n'as pas à paniquer. Tu n'as pas à avoir peur. Mais tu as à garder le dépôt de la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Que sa faveur et sa bénédiction reposent sur vous. Nous allons nous retrouver demain à la même heure. Nous allons nous retrouver demain à la même heure. Je voudrais vous exhorter à partager la vidéo, à partager ce temps de prière. N'y venez pas seul, mais partagez-la. Organisez-vous dans la prière, chez vous à la maison. Organisez-vous. Organisez-vous au travail. Organisez-vous à l'école. Partagez la vidéo. Ce soir, nous n'avons pas pu diffuser sur YouTube parce que nous n'avons pas encore atteint le quota de 50 abonnés au moins sur la chaîne YouTube que nous avons partagé avec vous. Donc pour l'heure, nous faisons le programme sur Facebook et par la grâce de Dieu, nous allons télécharger la vidéo sur YouTube pour que tout le monde puisse écouter. Que le Seigneur vous bénisse. Dormez en paix. Réveillez-vous demain en paix. Et allez au travail en paix, allez dans vos business en paix, allez dans tout ce que vous faites en paix, que la faveur de l'Éternel repose sur vous en paix. Je vous bénis ce soir parce que vous êtes une étoile. Je vous bénis ce soir parce que vous êtes une étoile mystérieuse, une étoile particulière. Vous êtes une étoile entre les mains de l'Éternel, vous allez briller de mille feux. Quelle que soit l'adversité, quel que soit ce que l'ennemi tenterait de faire, il ne vous aura jamais. La faveur de l'Éternel repose sur vous. Vous êtes des hommes et des femmes guéris, restaurés, renouvelés. Je prie que là où vous êtes, s'il y a un autre roi qui tente de vous faire du mal, la main de l'Éternel puisse bloquer les activités lugubres et macabres de ce roi et que vous puissiez vivre. Le pouvoir ne se partage pas. La faveur de l'Éternel repose abondamment sur votre vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez richement bénis. Et nous sommes à demain. Nous sommes à demain. Même heure, même fidélité. Ciao, ciao. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Next time.
Bye.